monde et bienvenue pour un nouvel épisode de SmackDown. On commence tout de suite par le premier match, Ezekiel Jackson contre Captain Charisma Christian. Comme vous pourrez le constater, j'ai enfin fait le support, ou comment on pourrait dire ça, oui le support que je souhaite, c'est-à-dire un show de 20 à 25 minutes. Donc les combats seront coupés à la moitié, comme maintenant par exemple, et ce qui donne des combats plus courts, entre 3 et 5 minutes. Mais il y a vraiment l'essentiel des combats, le best of the best, c'est le best of du combat, avec l'entrée du Big Show, comme vous pouvez le constater. Ça commence très fort hein, dans le show SmackDown, j'allais dire Super Show, mais non, c'est Super Show, c'est lundi. Et préparez-vous à tout simplement regarder le gros Super Show, puisqu'on aura l'arrivée de 3 nouvelles superstars. On va commencer bien sûr par Batista, The Animal, qui revient à la WWE. Il intégrera le roster de SmackDown, tout simplement. Il aura ensuite Brodus Clay, qui lui intégrera le roster de Raw. Et la troisième superstar qui est mystérieuse encore, c'est une superstar mystère, on ne sait pas encore qui fera son retour prochainement, avec le tombé de Christian qui est gêné par le Big Show. Big Show qui est venu donner un petit coup de main pour déstabiliser l'arbitre pour son pote Ezekiel Jackson. C'est très aimable de sa part au Big Show, hein, on ne peut pas lui reprocher ça. Mais là il se fait exclure le Big Show du ring. Hein, il faut partir, Show. Big Show qui est toujours le champion du monde poids lourd dans ma fanfic. Tout le monde sait que c'est Daniel Bryan. À l'heure où je parle, hein, peut-être ça a changé, mais à l'heure où je parle, c'est Daniel Bryan qui est encore champion de la WWE. Champion poids lourd. Bien sûr, moi je suis pas à l'heure américaine, donc il est possible qu'il y ait un changement de titre au Royal Rumble. Je ne le sais pas et j'ai pas envie de le savoir. Aucun spoil s'il vous plaît. Moi je suis à l'heure française, donc avec 2 semaines de retard. J'ai reçu un message. Pardon. Hop. Je coupe mon téléphone. Elle est tombée pour Christian. Et un... Non, dégagement. Il n'y aura même pas eu 2. Christian qui aimerait se racheter, hein. Il a de nombreuses défaites ces temps-ci. Donc il veut vraiment partir du show avec une victoire. Christian, ça fait longtemps. Le tombé d'Ezekiel Jackson, c'est parti. Et un... Non, dégagement. Captain Charisma est quand même plutôt résistant. Et les 2 personnages se tiennent. Kill switch de Christian sur Big Zake. Ezekiel Jackson, le Guyanais. C'est parti pour le tombé. Et 1 et 2. Dégagement d'Ezekiel Jackson. Qui a couru un peu dans le vide là. Captain Charisma qui ramène Big Zeke au sol pour un nouveau tombé. C'est parti, allez, l'arbitre il faut compter. Et 1 et 2. Dégagement d'Ezekiel Jackson. Droite contrée. Il le prend pour la prise de l'ours. Une prise de soumission énormissime. Qui est contrée par... finalement par Captain Charisma, par un très beau DDT. Un magnifique coup de pied renversé, backflip, triple souplex arrière. Moi je rigole, je pars un peu en délire là. Prise de tête, allez, souplesse arrière magnifiquement porté par Ezekiel Jackson, avec des coups de pied qui pleuvent sur le torse de Captain Charisma, le Canadien. C'est parti pour un enfourchement, et boum. Christian qui a mal le tombé, c'est parti, allez, il faut compter. Et 1, et 2, et 3, victoire de Big Zeke, Ezekiel Jackson sur Captain Charisma. Victoire expéditive de l'animal noir. Il y aura bientôt un deuxième animal, mais lui sera blanc à SmackDown. C'est Batista. Belle victoire d'Ezekiel Jackson. On va pouvoir partir sur le second match de la soirée. Et mesdames et messieurs, pas des moindres. Il s'agit du chouchou du public, du chouchou de beaucoup de gens. Randy Orton
contre Ted DiBiase. Comme vous pouvez le voir maintenant. Un très grand match en perspective qui se prépare. Et on va pas tarder, on va lancer tout le match tout de suite. Épreuve de force remportée par Randy Orton, qui nous vient tout droit du Missouri. Saint-Louis, bien entendu, pour ceux qui connaissent, avec des coups de pied, des coups de poing. Retourne au bord de son adversaire. Passe par derrière. Avec un standing dropkick dans le dos. Qu'est-ce qui se passe? Sheamus qui vient. Peut-être aider Randy Orton, Sheamus. Ah, coup de pied, coup de poing. Sheamus qui se rebelle contre Randy Orton qui faisait équipe avec il y a de cela une petite semaine. Randy Orton qui s'est fait agresser par Sheamus. Alors là, l'amitié tournée. Randy Orton qui finit par-dessus la troisième corde. L'amitié entre Randy Orton et Sheamus qui prend fin ce soir. C'est terminé. Pourtant, on avait une belle alliance entre nos deux superstars, même qui ont failli former une équipe. Mais c'est dommage, je suis vraiment déçu. Randy Orton, Sheamus, ça aurait pu faire du lourd avec le tombé. Non, pas de tombé. Ted DiBiase qui revient dans le match doucement. Avec un... Non, c'est Dream Street ça, non? Dream Street de Ted DiBiase sur Randy Orton. Ah, Randy Orton qui est mal en point là. Après s'être fait savonner par Sheamus, le grand requin blanc. Avec un enfourchement. Non, Randy Orton qui contre. RKO de Randy Orton. RKO avec le tombé derrière. Et un. Et deux. Ah, non, j'ai cru que c'était fini. Ted DiBiase qui est revenu de tomber. Magnifique. Non, moi c'est l'européenne contrée. Il porte sur ses épaules. Pour lui briser les abdos. Bon, on sait très bien que Randy Orton a des abdos en béton. Il faudra plus que ça pour mettre Randy Orton KO. Un Dream Street, c'est pas suffisant. Un autre qui sort la ville énervée. Ted DiBiase qui préfère sortir en dehors du ring. Pas prendre de risques, ils vont se battre en dehors du ring, les deux superstars là. Randy Orton qui ramène Ted DiBiase sur le ring. Randy remonte sur le ring. Il chope, il chope Ted DiBiase pour lui couper la tête avec les cordes. Allez, on traîne Ted DiBiase au fond du ring pour le tomber. Et un. Et deux. Non, dégagement de Ted DiBiase quand même pas tout de suite. Randy. Un coup de pied contré. Randy Orton est ramené au sol. Écrasé par... J'ai pas bien vu si c'était le pied ou le coude de Ted DiBiase. Pour un spine buster de Ted DiBiase que le tombé. Non, le tombé n'est pas valide puisque Randy Orton était sous les cordes. Forcément, road break automatiquement. Une manchette à l'européenne très bien portée. On le relève l'adversaire. Pour un neckbreaker porté avec autorité par Randy Orton qui se tient les côtes. Hein. Randy Orton. Allez, c'est parti pour le tomber sur son ancien meilleur ennemi. Et deux. Et trois victoires expéditives une fois de plus par Randy Orton. Le match aura été dominé plus ou moins par Orton quand même. Belle victoire pour Randy. Randall, pour ceux qui l'aiment pas. Je crois. Randall. Sheamus qui vient de narguer Randy Orton. Je pense que prochainement on aura une confrontation entre ces deux-là. C'est obligatoire. Et là on va partir pour un très gros match. Mark Henry contre Triple H. Du lourd, mesdames et messieurs, là. Du très lourd. Hein. L'ancien champion du monde poids lourd contre une légende vivante, hein, Triple H. Hein. Il n'y a pas d'autres mots. Au moment du bras de Triple H. Mark Henry qui trouve que Triple H est en fin de carrière et en fin de vie, qu'il faudrait qu'il enlève le slip de combat et qu'il aille dans un bureau peut-être. En gros, il le trouve périmé. Donc on va bien voir si Triple H est périmé. Wow, ce qu'il fait à Mark Henry là, c'est énorme quand même, hein, Triple H là, ce qu'il dévoile dans ce match pour l'instant. Des coups d'avant-bras du Grizzly.
Triple H qui a aspiré le poteau du ring. Donc préparez-vous à recevoir une vidéo détente ou plutôt explicative où je ferai un petit match comme ça tout en vous parlant des nouveautés de ce qui va arriver dans ma fanfic. Donc préparez-vous à avoir une vidéo très bientôt hors show, hors tout en fait. Ça va être juste une vidéo où on va s'amuser, on va parler ensemble. Enfin, moi je vais parler et j'espère avoir des réponses de vous. Bien entendu, la petite coupure du match, coup d'avant-bras dans la face de Triple H. Marc Henry qui prend la tête de Triple H pour le ramener au sol. Non, pas le ramener au sol. Ah si, le ramener au sol avec des gros coups de poing dans la face de Hunter. L'autre fois, j'ai fait une petite erreur en disant que Triple H a fait le signe de DX, et non, c'était le signe de Triple H. Le signe de DX est vraiment autrement. Marc Henry qui porte Triple H et il le lâche derrière lui. Oh là là, Marc Henry est prêt pour le World's Strongest Slam. Non, la prise de l'ours. La prise de l'ours. Va-t-il abandonner Triple H? Non, c'est bon, il abandonne pas. Il contre avec un DDT. Elle casse le Bulldog. Magnifique Bulldog de Triple H. Qui est ramené au sol maintenant par Marc Henry. C'est bon, Triple H s'en sort avec des coups de boule. Une droite, une deuxième droite, une troisième droite. Retournement du bras de Triple H. Non, il retourne au bras de son adversaire. Ah, il lui brise les jambes pour le ramener au sol. En le relever. Ah, il voulait faire un Spinebuster, mec, a été contré par un DDT de la part de Marc Henry. Qui va l'envoyer peut-être sur la lune là avec ça. Non. Ah, il lui pète le dos. J'ai cru qu'il allait l'envoyer sur la lune avec un magnifique powerbomb maintenant. Triple H qui pousse Marc Henry. Des coups d'avant-bras sur le torse de Triple H. Qui est parti pour le pedigree, il la place entre ses jambes. Pedigree porté par Triple H. Belle souplesse de Hunter. Avant d'asséner une série de coups de poing dans la face de Marc Henry. Alors en disant pedigree, je me suis pété la voix. J'ai coupé le micro pour tousser, mais ça c'est 36-15 my life, on a envie de dire. C'est juste pour dire que je me donne à fond pour commenter tout ce qui se passe. Je suis à fond dans le match là. Attention. World's Strongest Slam. Non, j'ai cru que je me suis emballé là. Non, c'est pas World's Strongest Slam, il a lâché derrière lui. Marc Henry qui s'écrase au sol. Des droites dans la face de Marc Henry. Une deuxième droite dans la face. On la met dans les cordes. Non, contré. On lui pète le front. Ah, il est prêt à la Triple H. Spinebuster de Triple H. Il est prêt pour le pedigree. J'ai envie de dire. Avec son turn, le turn de Triple H. Ah, il saigne. Marc Henry saigne. Allez, il est parti pour le pedigree. Un deuxième pedigree. Et il passe. Oh là là, je pense que c'est fini là. Il le traîne au centre du ring pour le tomber. Allez, c'est parti. Et 1, et 2, et 3. Victoire de Hunter, Triple H, du Cerebral Assassin. Belle victoire quand même. Marc Henry n'aura rien pu faire. Belle victoire de Triple H. Il a montré qu'il était qu'il n'était pas en fin de vie et qu'il était toujours dans qu'il était toujours présent pour gagner. Oh, qu'est-ce qui se passe? Natalia qui vient vers Triple H. Ah bah Triple H il est plutôt bien, je pense qu'il a passé une bonne soirée Triple H hein. Et là on est parti pour le main event de la soirée. On n'est même pas à 15 minutes, 16 minutes de vidéo qu'on attaque déjà le main event. Donc c'est juste pour dire qu'on a vraiment réduit le format de la vidéo pour le rendre plus accessible, pour que vous puissiez regarder vraiment
tout le show parce que 40 minutes, je me suis dit peut-être que certains trouvent ça trop long. Donc je préfère réduire les vidéos, vous donner le meilleur du meilleur. Et voilà, au moins ça fait un show court, sans l'être trop non plus. On va dire un show raisonnable. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents. Un maximum de pouces bleus pour le format. Pour me prouver que vous aimez tout simplement le format de ces vidéos. Donc pour le main event, je laisse bien entendu les entrées, une petite partie d'entrée. On va laisser parler le présentateur. Ah, finalement, ça sera un Fall Count Anywhere match. Donc les tombées pourront se faire partout, pourront se faire dans le public, dans le garage, n'importe où. C'est un match relativement hardcore, j'ai envie de dire. Avec Del Rio qui s'était calmé un certain temps contre le Big Show. Avant, il venait souvent l'agresser ou demander des matchs bidons au Big Show. Mais ces temps-ci, le Big Show a eu d'autres chats à fouetter. Il a fouetté Mark Henry, John Cena et Daniel Bryan dernièrement. Et là, le Big Show, il a tout gagné ses matchs, donc voilà quoi, il a plus d'adversaire, le Big Show. Et Del Rio, on dirait qu'il a bien envie de briller du côté de SmackDown, puisqu'Arrow, il ne brille pas forcément. Et il voit peut-être une ouverture après WrestleMania pour être drafté à SmackDown. Bon, c'est tout ce que la draft, c'est une roulette, enfin c'est pas une roulette, c'est un random on va dire. Et que Del Rio ne pourra peut-être jamais être transféré drafté à SmackDown. Enfin ça on verra. On verra en conséquence. Avant ça il y a un gros rendez-vous qui est WrestleMania. Le 16 février, donc prévoyez, marqué sur vos agendas le... Non, c'est pas le 16 février, je dis une grosse bêtise, c'est 18 février. Donc vous pourrez toujours marquer sur vos agendas que le 18 février, il faudra réserver. Puisqu'on aura WrestleMania. Et ça va être un show de plus d'1 heure pour chaque pay-per-view. Et comme vous avez pu voir, vous avez voté pour le pay-per-view Elimination Chamber qui a reçu... 3,75 sur 5. Donc une note plutôt honorable. Hein. Vous avez en partie beaucoup aimé le show. Donc j'en suis particulièrement fier. Je ne m'attendais pas non plus à 5 étoiles. Avec un Juji Katame d'Alberto Del Rio. Est-ce que Big Show va donner? Non, le Big Show se relève. C'est une brute le Big Show. Donc il ne peut pas abandonner comme ça. Donc voilà, on va voir ce que WrestleMania va donner. Del Rio qui s'envole au-dessus du Big Show. Il est passé au-dessus de la tour. Travaille au sol, le Big Show, Del Rio. Ah, il passe par-dessus les épaules du Big Show. Alors là, il a pas fini Del Rio. Il a fait... il monte, il descend Del Rio. C'est un pantin pour le moment. Big Show qui descend du ring pour aller chercher une chaise. Espérons qu'il s'en serve. Allez tiens, et boum, dans la face de Del Rio. Ça fait pas du bien. Numéro qui est pas KO, c'est bizarre par contre. Voilà. Magnifique kick dans la face. Ah ouais, le Big Show au sol. Del Rio qui porte le Big Show sur son dos pour le briser les abdos. Enfin, ce qui lui reste d'abdos au Big Show. Coup de pied de Del Rio. Un coup de poing dans la face. Maintenant le Big Show qui domine vraiment ce match malgré une belle souplesse d'Alberto Del Rio. Les coups de pied. On voit son adversaire. Il se fait retourner le bras maintenant Del Rio. Avec un coup de poing dans le ventre. Big Show qui se fait mettre au sol par Del Rio par un petit bras à rouler. On se fait ramener au sol une fois de plus. Avec un coup de pied dans le dos.
Del Rio qui revient dans le match tout doucement. Il prend la chaise. Qu'est-ce qu'il fait avec la chaise? Ah, il frappe le Big Show avec la chaise de Del Rio. Une deuxième fois. Il fait non. Chokeslam. Chokeslam du Big Show. Alors je pense que c'est fini là. C'est parti pour le tombé. Et 1. Et 2. Et 3. Victoire du Big Show. Belle victoire du Big Show. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé le nouveau format. On se donne rendez-vous lundi pour Raw Super Show. Attachez votre ceinture. Salut tout le monde. Bye bye.